Salut, je suis H. Et comme tu le sais, je suis un stick cat. Corps minimal, pensée maximale. Si tu te dis, cette conversation s'est bien passée, c'est là que ton cerveau répond. Ah oui? Détends-toi, tu n'es pas fou. Ton esprit ne sait juste pas comment se taire. Parlons-en. Voici un fait de psychologie auquel tu n'es pas prêt. La plupart des gens ne repassent pas les conversations parce qu'ils s'en soucient trop. Ils les repassent parce que leur cerveau refuse de fermer des boucles émotionnelles inachevées. Et si tu repasses des conversations la nuit, ce fait psychologique risque de faire mal. Parce que ton cerveau ne fait pas ça par accident, il le fait volontairement. Réfléchis-y. Pendant la journée, tu fonctionnes, tu travailles, tu réponds aux messages, tu avances. Mais la nuit, quand le bruit s'arrête, ton esprit se retourne contre toi. Tu repasses ce qu'ils ont dit, la manière dont ils l'ont dit, ce que tu voulais dire, ce que tu aurais dû dire, ce qu'ils voulaient peut-être dire. Les psychologues appellent ça la rumination. Mais ce mot ne reflète pas à quel point c'est personnel. Parce que ce ne sont pas que des pensées, c'est ta confiance, ton image de toi, ton sentiment de clôture émotionnelle. Et le pire, ton cerveau te convainc que c'est productif, que si tu la repasses une fois de plus, tu finiras enfin par être en paix. Ce ne sera pas le cas. Mais voilà où ça devient encore pire. Les conversations que tu repasses le plus ne sont pas les plus importantes, ce sont les plus ambiguës. Voici la vérité inconfortable. Ton cerveau déteste l'incertitude plus que la douleur. Ne pas savoir ce que quelqu'un voulait dire est plus menaçant que savoir qu'il voulait dire quelque chose de négatif. Alors, quand une conversation se termine sans clarté, sans résolution, sans explication, sans clôture émotionnelle, ton cerveau refuse de la lâcher. Il la garde ouverte. Parce que les boucles ouvertes semblent dangereuses. Ton esprit se dit: si je ne comprends pas ça, je ne suis pas en sécurité. Alors il repasse, et repasse, et repasse encore. Pas pour te torturer, mais pour te protéger. Et c'est ça, le mensonge. Mais voici la partie que personne ne veut admettre. La raison pour laquelle tu repasses des conversations la nuit a moins à voir avec eux et tout à voir avec toi. Cela arrive parce que ton cerveau est programmé pour la survie sociale. Il y a des milliers d'années, être mal compris signifiait être exclu. Et être exclu signifiait le danger. Alors ton cerveau a développé un système. Analyser les interactions sociales, chercher les erreurs, éviter les rejets futurs. La nuit, quand les distractions disparaissent, ce système passe en mode maximum. Ton esprit commence à demander: est-ce que j'ai eu l'air idiot? Est-ce que j'en ai trop dit? Pas assez dit? Est-ce que j'ai paru faible? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Ton cerveau pense t'aider, mais voici la réalité. La plupart des conversations n'ont pas besoin d'être réparées. Elles ont besoin d'être oubliées. Pourtant, ton esprit ne sait pas comment oublier ce qui ne lui a jamais semblé terminé. Alors, au lieu de se reposer, il continue de travailler. C'est pour ça que tu peux ne rien faire de toute la journée et quand même te sentir mentalement épuisé. Ton cerveau a couru un marathon pendant que ton corps restait immobile. Si ça te touche en ce moment, tant mieux. Parce que voici la vérité que tu évites. Repasser les conversations, c'est ton cerveau qui choisit le confort plutôt que la résolution. Le confort donne l'illusion du contrôle. La résolution implique le risque. Lâcher prise, c'est accepter que tu ne sauras peut-être jamais ce qu'il voulait dire. Et ton cerveau déteste ça. Alors comment arrêter? Pas en essayant de chasser tes pensées de force. Ça ne fonctionne jamais. Tu brises le cycle en faisant une seule chose. Tu fermes la boucle selon tes propres règles. Voici le truc mental qui fonctionne vraiment. Quand une conversation revient, demande-toi: qu'est-ce que j'attends qui n'arrivera jamais? Des excuses? De la validation? De la clarté? Puis dis-toi consciemment: je me libère du besoin de ça. Pas parce que ça n'avait pas d'importance, mais parce que toi, tu comptes davantage. Ton cerveau n'a pas besoin de réponse. Il a besoin de la permission d'arrêter de chercher. Et une fois que tu la lui donnes, la répétition perd son pouvoir. Tu ne repasses pas les conversations la nuit parce que tu es brisé. Tu les repasses parce que ton cerveau essaie de te protéger avec des outils dépassés. Et une fois que tu comprends ça, tu arrêtes de te battre contre ton esprit. Tu le dides. Et soudain, la nuit devient plus silencieuse. Bon, ça suffit pour la psychologie de ce soir. Tu n'es pas fatigué par erreur? Ton esprit a juste oublié comment se reposer. Alors peut-être, juste un instant, laisse-le se taire. Tu n'as rien à résoudre maintenant. Crois-moi, rien d'important ne se passe à 3 heures du matin de toute façon.
Tu ne l'imagines pas. H était ici.